Bonjour, bonjour. Alors, avant de rentrer dans le détail sur les lois noaïdes, je voudrais faire quelques petites précisions. Et dans la première vidéo, je vous ai donc dit que ces lois venaient de l'histoire de Noé. Alors, c'est pas tout à fait juste. Donc, à ce propos, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vers d'autres sources. Moi, mon objectif avec ces vidéos, c'est simplement de, de casser quelques préjugés qu'on peut avoir sur le judaïsme, parce que le noadisme est donc issu du judaïsme, et souvent certains préjugés sur le judaïsme empêchent les personnes non juives de s'intéresser à tous ces sujets, alors que ce sont des messages, des enseignements d'une portée universelle. N'hésitez pas à aller vers d'autres sources. Alors, j'ai parlé dans une des vidéos d'un livre qui m'a énormément inspiré, énormément appris, et qui est Le Jardin universel de la foi du Rav Shalom Arouche. Il y a aussi un livre du rabbin, du Rav et Reya Ben Chetrit, qui s'appelle La vie, qui est un livre extraordinaire, et un Rav qui fait également des conférences très intéressantes que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc une petite précision sur l'origine de ces lois noaïdes. Donc elles ont été données dès le début de la création à Adam lui-même. Alors déjà, Adam en hébreu, ça veut dire l'être humain. Donc l'être humain a été créé originellement androgyne, ou alors, comme on dirait aujourd'hui, non binaire. C'est-à-dire qu'il avait en lui le principe masculin et féminin. Le Créateur a attendu que Adam lui demande, quand Adam est nommé, c'est lui qui a nommé tous les animaux, et il a vu qu'ils étaient par couple. Et donc, il a demandé au Créateur une compagne. Et donc, pourquoi le Créateur a attendu que Adam lui demande une compagne et créer donc Ève? Parce que le Créateur savait forcément que Adam allait se plaindre de sa compagne très vite. D'ailleurs, ça n'a pas manqué, parce que dès qu'il a mangé donc le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui a entraîné la mortalité de l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain est à l'origine créé pour être éternel. C'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin que ce soit un couple séparé, mais il avait les deux principes en lui. Et donc, quand il a mangé le fruit, et que le Créateur est venu le voir en lui disant qu'est-ce que tu as fait, la première chose que Adam a fait, c'est de dire oui, mais c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Alors en fait, ça a été assez astucieux de la part du Créateur, si on peut dire ainsi, car le Créateur lui a répondu ouais, mais c'est toi qui me l'as demandé. Donc, ces lois ont été données à Adam lui-même. C'était quelque part sa mission d'étudier et de faire prospérer et développer et appliquer ces fameuses lois noaïdes. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a mangé l'arbre de fruits de la connaissance du bien et du mal? Il y a eu de la part d'Adam une petite pointe on va dire, d'orgueil dans le fait il a donc dit à Ève
non seulement qu'il ne fallait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais également qu'il ne fallait pas toucher l'arbre. Il a inventé ça et pour quelque part, il y avait une bonne intention. C'était l'idée de prendre une mesure de précaution en se disant, bon voilà, si on n'y touche pas, on va encore moins le manger. Mais il y avait aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, une petite pointe d'orgueil de, voilà, je vais inventer quelque chose et créer une loi et la demander à mon épouse de l'appliquer, sans dire que ça venait de lui. Il a dit que ça venait du Créateur, que c'était la consigne qu'il avait eue. Et c'est exactement ça dont a profité le fameux serpent de l'histoire. Donc qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il a vu la faille, et donc il s'est approché d'elle, il a commencé à discuter avec elle, à mettre en cause le Créateur, à dire que le Créateur ne voulait pas qu'il mange du fruit de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il voulait garder des secrets pour lui, etc. Il a commencé à l'embrouiller, quoi. Et donc, il lui a demandé dans cette discussion pourquoi le Créateur ne voulait pas qu'il touche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, Ève lui a dit, ouais, parce que si on le touche, on va mourir. Et donc, le serpent, sournoisement, l'a légèrement poussé contre l'arbre, ce qui fait qu'elle a touché l'arbre, et il n'y a pas eu de conséquences plus que ça, puisque de toute façon, c'était seulement manger le fruit qui entraînait la mort, mais le fait de le toucher, l'arbre, n'entraînait aucun problème particulier. Et donc, sur quoi le serpent est revenu et lui a dit, bah, regarde, tu as touché l'arbre, il ne s'est rien passé. Donc, c'est le manger, c'est aussi une invention du créateur pour pouvoir pour garder ses secrets pour lui ou éviter de partager ses secrets avec vous ou que vous n'ayez pas ces pouvoirs-là. Et donc, Ève en a conclu qu'elle pouvait également le manger, qu'il n'y aurait pas de conséquences. Elle a cru le serpent. Et ensuite, donc, on connaît la fin de l'histoire, elle a donné à son mari et la catastrophe est arrivée et c'est ainsi qu'ils sont devenus mortels. Donc, au-delà de l'histoire un petit peu amusante qu'il y a derrière tout ça, on a un enseignement en fait très profond qui est que on n'a pas inventé des lois. Donc, quand j'ai essayé de rentrer petit à petit dans le détail de ces lois noaïdes, j'essaye de m'attacher aux enseignements de la Torah, donc de la Torah du Créateur, et qui sont issus d'un monde de vérité et non de lois qu'on va essayer d'élaborer nous-mêmes et de se prendre pour je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'humilité dès qu'on met des lois ou qu'on se met des règles et surtout encore plus quand on en donne aux autres. Voilà l'enseignement qu'on peut tirer de cette histoire de Adam et Ève. Merci de m'avoir écouté jusque-là et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.